Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui on va parler de sport et d'athlétisme plus précisément, car mon invité du jour est Bachir Mahamat. Il est athlète, il a participé à plusieurs éditions des Jeux Olympiques. Bonjour Bachir. Oui, bonjour monsieur Mathis. Bienvenue sur Sensation. On va commencer par parler de vous. Premièrement, dans cette émission, vous êtes donc un athlète tchadien et en mars 2020 vous êtes arrivé par erreur dans la ville de Pont-Audemer. Racontez-nous ce qu'il vous est arrivé. Déjà, une fois de plus, merci de m'avoir invité dans votre radio Sensation. Donc, pour moi, c'est un immense plaisir déjà d'être avec vous, auprès de vous. Et vraiment, c'est une petite anecdote où j'ai voulu aussi partager avec tout le monde. Où on dit souvent le hasard conduit au bonheur. Donc moi j'ai connu la ville de Pont-Audemer juste la veille de confinement, le premier confinement où je suis arrivé. Donc voilà, comme je l'avais bien dit, le monsieur devrait me laisser à Pont-Audemer, à Rouen. Donc du coup il m'a laissé à Pont-Audemer, donc à une adresse qui est de même que chez moi. Donc par rapport à cela, j'ai dormi à l'hôtel et le lendemain, je suis allé à la gare pour prendre le bus et du coup, il n'y a pas de bus parce qu'il y a eu confinement. Donc le temps de me relaxer, donc je me dis je vais aller au stade, faire un peu du sport pour que ça me permette au moins d'être à l'aise envers moi-même pour trouver quelques solutions avant de repartir peut-être à l'hôtel et tout. Donc voilà, quand je suis arrivé, donc j'ai eu contact avec quelques personnes. Donc ces personnes qui m'ont accepté, qui m'ont pris chez eux et voilà. Donc j'ai passé tout le confinement et en bonne compagnie avec les gens de cette ville. Alors justement, vous avez parlé du confinement, vous êtes arrivé à Pont-Audemer, il y a eu le confinement, donc vous êtes resté coincé dans la ville. Si on peut dire, comment vous avez fait pour garder le moral, continuer à vous entraîner dans une ville que vous ne connaissiez pas du tout? Et ce qui m'a beaucoup plus donné la force, peut-être, c'est le fait d'être peut-être un sportif, parce que quand tu es un sportif, surtout même pas de haut niveau, mais quand tu fais beaucoup de sport, tu rencontres beaucoup de monde. Comme on dit souvent, le sport unit le monde. Donc pour moi, n'importe où, là où je viens, je partage un peu cet esprit sportif que j'en ai en moi et du coup, je me retrouve toujours à trouver des solutions quand je suis coincé quelque part. Donc le vivre ensemble avec les gens, la cohabitation, la sociabilité, donc l'intégration avec les gens, c'est plus facile pour moi depuis que je suis athlète. Vous avez développé du coup depuis cette période-là un véritable amour pour la ville en soi. Pourquoi apporter autant d'attention à cette ville-là? Et déjà arriver dans une ville que tu ne connais personne et que tu la découvres pour la première fois, et pour moi la première des choses c'est voir exactement c'est quoi la ville, quelles sont les valeurs de cette ville, quelles sont la population de cette ville, qu'est-ce que les gens font au quotidien. Et déjà comme je suis sportif, je me suis dit qu'il y a quoi comme sport à voir exactement là, comme j'ai essayé de voir, c'est beaucoup plus la boxe qui était connue là-bas, donc où j'ai vu directement l'histoire de Vastine qui s'affichait partout sur la ville de Pont-Audemer. Et au niveau de l'athlétisme, j'ai essayé de voir, mais je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas une piste réglementaire, ils ont une piste de 250 mètres, mais ils ont quand même des athlètes qui font les courses de route. Donc ils ont beaucoup des athlètes qui font des courses de route. Donc je me suis dit bon, ça va être une ville sympa où je peux au moins amener ma modeste contribution pour voir exactement les faisabilités, surtout avec la ligue, avec la fédération, avec les organismes qui aident certaines villes qui n'ont pas vraiment des infrastructures de sport pour essayer de mettre des choses en place. Et donc cette ville m'a apporté beaucoup de bonheur et ça m'a permis d'être à l'aise envers moi-même. Je me retrouve directement chez moi où les gens de cette ville m'ont accueilli et je me suis senti tout de suite à la maison. Alors vous êtes animateur socio-sportif dans cette ville-là, on va y revenir, mais vous restez tout de même athlète. À côté de ça, vous êtes spécialiste du 400 mètres, vous avez participé aux Jeux Olympiques de Rio, à ceux de Tokyo. J'imagine que les habitants de cette ville, Pont-Audemer, sont au courant de tout ça. Comment ils le perçoivent? Et déjà dans cette ville aujourd'hui, je suis connu dans la ville par presque tout le monde, déjà par rapport à mon intégration, par rapport à toutes les activités que je mène au niveau de cette ville. Et en même temps,
les gens de cette ville, pour moi, c'est des gens comme tout le monde et j'ai besoin de me comporter aussi comme une simple personne ordinaire parce que je n'ai pas toujours envie que je mette mon côté sportif de haut niveau en évidence. C'est juste le vivre ensemble, comme je suis en train de dire, la cohabitation, donc l'intégration, comme je suis en train de dire tout à l'heure. Donc vraiment, ces gens de cette ville, ils sont très adorables et par rapport à cela, donc ça me donne encore plus la force d'être dans cette ville. Donc je mène beaucoup des activités, donc je suis animateur socio-sportif. Oui, j'ai participé à 2 Jeux Olympiques, donc les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro et Tokyo 2021. Et j'ai fait aussi 2 championnats du monde à Londres et à Doha. Et ma première participation en athlétisme, c'est en 2013 à Nice. Pour la francophonie. Donc je connais la France depuis 2013 où je suis reparti chez moi. Donc je n'ai jamais eu l'idée de venir vivre en France qu'aujourd'hui je suis un habitant de Ponto-de-Mer et j'ai eu ma bourse olympique en 2018 où je suis à Rouen. Donc là je prépare mes Jeux olympiques à Rouen. Donc j'ai un club à Sotteville. Donc je suis au stade Sotteville 76 où je suis en train de partir de temps en temps m'entraîner et je travaille aussi. Donc j'ai toujours une vie en Afrique qui n'est pas du tout la même qu'ici parce qu'en même temps je faisais des études et j'étais aussi enseignant dans des écoles. J'ai enseigné l'EPS et en même temps j'ai été professeur d'éducation civique et morale et en même temps ça m'a permis au moins de faire le haut niveau. Donc je me suis dit pourquoi ne pas venir encore continuer de faire mon travail comme d'habitude, donner l'expertise que j'ai aux jeunes et je suis venu dans la ville, donc j'ai essayé d'aller à la mairie, j'ai essayé de me renseigner si je pouvais avoir une petite structure où je peux partager ma expertise comme un bénévole. Donc c'est pourquoi on m'a mis en contact avec Julie Morang, donc la responsable des maisons de quartier comme on dit avant, donc c'est 2 structures qui s'en occupe de ces jeunes. Donc tout de suite je lui ai dit qui je suis, ce que je peux amener auprès des jeunes et tout, et elle a essayé de chercher en sorte qu'on me trouve un petit contrat qui me permet au moins d'être avec des jeunes, partager mon histoire, partager ces valeurs de sport que j'en ai. Donc la ville, par rapport à toute cette confiance qu'ils m'ont donnée, donc on m'a donné un rôle de partager ces valeurs au niveau de toute la population, au niveau de la jeunesse et amener vraiment tout le monde à comprendre que le sport unit le monde. Le sport unit le monde et en 2024, il y aura les Jeux Olympiques de Paris auxquels vous allez participer, si je dis pas de bêtises. Comment va se passer votre préparation pour tout ça? Est-ce qu'elle se fera d'ailleurs dans votre ville, à Pont-de-Mer? Alors, à Pont-de-Mer, j'ai besoin vraiment, pas seulement moi seul, j'ai des athlètes qui ont participé avec moi aux Jeux Olympiques de Rio et Tokyo, qu'on est trop proches et on est dans le même club. Donc, Fabrice Dabla, qui est un Togolais, et j'ai Omar Babou, qui va représenter le Sénégal au 400 mètres H, et j'ai Odile Hawa Angounougu qui fait l'heptathlon et représente le Bénin. Donc on est dans un même club, donc voilà, on est en train de mettre un projet qui peuvent accompagner vraiment tous ces athlètes qui viennent de l'Afrique, au moins qui ont besoin d'un certain aide pour essayer de mieux se préparer pour les Jeux Olympiques. On se prépare déjà. Donc, plus la préparation qu'on a avant, on continue toujours à se préparer, on représente notre club et voir exactement si on va trouver un petit endroit pour essayer de faire des stages au niveau de la ville. Plus on amène des personnes de haut niveau dans la ville, plus les gens vont s'intéresser à mettre un peu des infrastructures qui entrent dans le même cadre que l'athlétisme dans la ville. Donc pour le moment, il y a un projet qui va se réaliser. Il va y avoir une piste synthétique avec la piste d'athlétisme, c'est une bonne chose. Et j'espère que le club de Pont-de-Mer pour l'athlétisme, plus on a une piste synthétique avec des pistes réglementaires pour l'athlétisme, et on veut encore une salle de compétition, donc la salle fermée. Pendant l'hiver, ça va être très bien, ça va aider aussi les écoles à s'entraîner à l'intérieur. Pour ces JO de 2024, votre objectif c'est d'avoir une médaille? Déjà ça va être l'avant-dernier Jeux Olympiques que je vais participer. Déjà chaque athlète, pour lui, c'est gagner une médaille. Donc c'est l'esprit de tout le monde, mais oui, c'est bien sûr qu'on a besoin de participer. Et déjà les Jeux Olympiques de Tokyo, ça n'a pas été facile avec toutes les circonstances que le monde a vécues par rapport au Covid. Et en même temps, arriver là-bas, ça n'a pas été facile. J'étais allé
allé tout seul sans entraîneur. Ce n'était pas facile aussi au niveau de mon pays. Il y a eu des problèmes de fédération avec des ministères, mais bon, ça, ce sont des petits détails. Donc, j'espère que, comme je dis, ça, c'est mes avant-derniers Jeux Olympiques. Donc, je suis en train de voir exactement à Los Angeles 2028, je vais représenter l'athlétisme, mais pas dans l'olympisme, mais dans le para-olympisme. Donc, je vais être un guide d'un aveugle, où je vais participer dans le paralympisme et voilà, finir ma carrière d'athlétisme avec un handicapé, parce que je suis tout rattaché à l'handicap. On vous souhaite que du bonheur en tout cas et que du bon pour la suite. Bachir Mahamat, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci. Et elle est disponible si vous voulez la revoir ou la réécouter comme d'habitude en podcast audio vidéo sur notre site application ainsi que notre chaîne YouTube Radio Sensation Normandie.